C'est horrible ce qu'a proposé le Sénégal hier. Gaï, man, ça m'a découragé. En fait, le Sénégal hier, face au Soudan, il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir, le Sénégal a fait match nul 0-0 et donc est troisième de son groupe pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. C'est décevant, c'est inquiétant, c'est horrible et c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait pour une équipe comme le Sénégal dans un groupe pour moi aussi faible par rapport à son niveau à lui. Le Sénégal doit montrer plus de maturité, le Sénégal doit montrer plus de force, le Sénégal doit montrer sa suprématie, notamment en Afrique. Je pense qu'il est temps que le Sénégal montre son plein potentiel. Le Sénégal exige le respect, que le Sénégal montre un football qui craint. Mais ce que j'ai vu de ce match-là est loin, mais vraiment loin de ce à quoi on peut s'attendre dans cette équipe du Sénégal. Une équipe pétrie de footballeurs de talent qui jouent dans les plus grandes équipes européennes aussi variées, diversifiées, Belgique, France, Angleterre, Espagne, même en Ligue 2 locale. Cette équipe doit montrer autre chose. Cette équipe doit vraiment montrer autre chose si elle veut séduire, si elle veut faire de grandes choses. On ne va pas taper sur Pape Thiaw parce que je pense que lui, il fait de son mieux. Mais je pense que cette équipe doit quand même se reconstruire parce qu'il y a des individualités quand même qui commencent à baisser quand même de niveau. Donc je pense que la reconstruction de cette équipe, avec notamment l'arrivée de Pape Thiaw, doit plutôt se baser sur un football cohérent. En fait, je vais prendre l'exemple de l'Espagne. Cette équipe espagnole aujourd'hui, il n'y a pas une individualité mais extraordinaire qui a fait que cette équipe a gagné l'Euro. Mais c'est à travers un football cohérent, un football ou un pressing de haut, en tout cas un football qui leur est propre, que cette équipe a réussi à faire des choses. C'est vraiment ce qu'il faut pour le Sénégal. Il faut mettre en place un football cohérent, un football où les individualités donc en plus vont venir s'y greffer. Mais il ne faut pas construire à partir des individualités, mais plutôt construire un football, une équipe solide, cohérente, et les individualités avec chacun leur particularité vont apporter un surplus. C'est-à-dire des éclairs de génie dans des matchs cruciaux par exemple. Mais vraiment il faut qu'on parte sur une équipe construite en fait à partir de football cohérent qui correspond à la réalité d'aujourd'hui, notamment un football d'équipe collective, physique, technique et tactique, les amis. Donc, laissez-moi voir dans les commentaires ce que vous en pensez du match du Sénégal et donc la projection, parce que je pense qu'il reste 5 matchs comme ça pour espérer se qualifier en Coupe du Monde 2026. Et la qualification est obligatoire pour le Sénégal. C'est vraiment obligatoire. À mon négocier.